Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Marion Ferron, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, ou ce que vous entendez aussi souvent un neuropsychologue. Donc j'espère que vous avez bien mangé des viennoiseries avant parce qu'il faut tenir le coup. Donc là, on va essayer de finir en tout cas à l'heure. Et donc moi je voulais vous présenter les accompagnements qu'on pouvait vous proposer en fait. On peut proposer à Genesis, donc il y a une partie pour les jeunes. Donc ce qu'on peut proposer c'est de l'éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive, des thérapies et aussi des accompagnements dans la vie quotidienne et dans les études. Donc moi je vais vous présenter chacun en fait des accompagnements. Donc par exemple, nous venons en fait de valider, là il n'y a pas très longtemps, le 10 novembre, donc c'était il y a vraiment une semaine, et donc on vient de valider un programme d'éducation thérapeutique pour les jeunes. Et donc ça va, en fait on va parler de tout ce qui est sur les émotions, sur la communication, sur comment du coup les jeunes vont faire pour prendre soin d'eux. Et donc c'est des séances de 1h30 en groupe. Et donc ça c'est le premier en tout cas programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Cultiver ses forces et vivre pleinement. Après, en ce qui concerne les thérapies, donc on a plusieurs types en fait de prise en charge en thérapie. Donc on va avoir, nous, les thérapies, ce qu'on appelle d'acceptation et d'engagement. En fait, que les personnes acceptent et elles soient plus dans l'aller vers ce qui compte pour eux. Et donc, on s'est axé sur du coup la procrastination, puisque dans les études, on voit aussi que beaucoup de jeunes sont beaucoup dans tout ce qui est procrastination. Et donc, bon, nous aussi, hein. Mais donc là, en l'occurrence, c'est pour la réussite scolaire. Et donc, on va essayer d'amener les jeunes vers du coup donner du sens à ses études, vers aligner du coup ses actions vers ses valeurs et du coup pourquoi du coup on fait telles études. Et donc, ce programme-là, il se fait en présentiel, donc ça peut être du coup un programme qui se fait soit en groupe, soit en individuel. Et du coup, il sera aussi proposé en e-module. Donc, ce que nous on appelle e-module, c'est qu'on va avoir en fait sur notre site internet un onglet en fait qui va permettre à la personne, aux jeunes, d'avoir un accès de connexion, donc qui sera du coup à son nom, et qui pourra du coup avoir accès à des vidéos, des captures, des pastilles vidéo. Parce que moi j'appelle ça des capsules. Et le docteur Barlet appelle ça pastilles, mais je trouve que pastilles ça fait pastilles à la menthe. Donc bon, comme on veut, hein, mais pastilles, capsules, voilà. Donc on aura des capsules vidéo où les jeunes pourront en fait regarder des vidéos où du coup ça leur permettra aussi d'avoir des indications sur ce qu'ils peuvent faire pour du coup déjouer la procrastination. Ce qui du coup va de même, c'est pour le deuxième programme sur ton chemin de vie, qui pareil, du coup là est vachement orienté sur la thérapie ACT. Donc on va avoir des programmes sur qu'est-ce que tu fais quand tu es nerveux, quand tu es anxieux, comment tu fais pour construire des relations fortes et enrichies, et qu'est-ce que tu fais aussi quand tu te sens triste, quand tu vas pas bien. Et donc ça c'est vraiment en tout cas pour l'instant les deux programmes de thérapie, en tout cas ACT que l'on propose. Une autre prise en charge que l'on peut proposer en groupe, c'est centré sur les émotions, puisqu'on sait très bien que les jeunes et la gestion des émotions, la gestion du stress, même moi je suis stressée, donc j'essaie de respirer, attendez. Donc sur les émotions, donc on va avoir en fait un programme en 9 séances de groupe qui dure 1h30. Et donc on va s'axer sur décrire ses émotions, reconnaître ses émotions, parce que d'abord pour les gérer, il faut savoir ce que c'est, reconnaître chez soi en fait les émotions. Et donc après on va chercher à comment du coup des techniques, comment du coup on peut faire pour gérer ses émotions, quelles sont ses propres techniques à soi, parce que c'est bien d'avoir des techniques où on nous en donne plein mais en fait on n'arrive pas à les utiliser. Donc il faut vraiment que la personne elle se l'approprie, que du coup on essaye de faire un chemin sur comment du coup la personne peut faire face aussi à ça. Et donc d'éviter l'épuisement et de prévenir du coup la rechute, en tout cas de pouvoir prévenir en amont. Donc ça c'est les 3 on va dire programmes que l'on peut proposer en thérapie sur du coup des choses qui sont très ciblées. Alors après on a d'autres programmes qui sont du coup aussi très intéressants aussi sur l'affirmation de soi, sur du coup l'estime de soi, ou sur du coup l'entraînement aux habiletés sociales, donc comment du coup savoir s'exprimer, comment du coup par exemple si le jeune veut avoir un job, comment du coup on fait pour se présenter, du coup un entretien d'embauche, comment on fait du coup pour savoir s'exprimer. Et donc on va essayer de développer des compétences sociales pour du coup l'aider à pouvoir s'exprimer dans la vie de tous les jours. Et on va avoir aussi du coup un autre programme qui est plus métacognitif, c'est-à-dire que ça va être un programme où la personne va essayer de pouvoir connaître un peu comment il fonctionne, comment du coup, quand il a des difficultés par exemple justement dans les interactions sociales,
de pouvoir se poser, de trouver des stratégies sur comment la personne fonctionne elle-même. Et donc ça, c'est tout le panel qu'on peut proposer en fonction du coup du jeune que l'on va avoir aussi en face de nous. Alors, c'est très bien parce que le professeur Kress l'a très bien dit juste avant, donc j'ai pas besoin de le réexpliquer. Donc, l'adolescence, pour faire court, c'est une période aussi très critique, puisque du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a le développement de troubles de santé mentale, qu'on va avoir la maturation, le développement du cerveau, et notamment la plasticité cérébrale, puisque du coup, le cerveau il est malléable à ce moment-là de l'adolescence, et donc c'est pour ça que c'est très pertinent de pouvoir proposer des interventions précoces. Et c'est pour ça que nous, on va proposer des programmes de remédiation cognitive, puisque comme on l'a dit juste avant, on fait aussi des évaluations neuropsychologiques qui permettent en fait de mettre en évidence s'il y a des déficits cognitifs, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de mémoire, d'attention, de planification, ou s'il y a des problèmes de cognition sociale, donc si on ne reconnaît pas les émotions chez les autres, si on n'arrive pas à rentrer en contact avec les autres, du coup on va pouvoir proposer des programmes spécifiques, puisque du coup on a fait les évaluations en amont. Et donc on va essayer de proposer des programmes qui sont individualisés en fonction justement des difficultés de la personne précisément, vu qu'on a déjà fait les évaluations, et de personnaliser cela. Et donc on a plusieurs types de programmes, en tout cas sur Genesis. Donc on va avoir des programmes en groupe, des programmes individuels. Donc voilà, ça va vraiment être en fonction de la personne, du jeune, de ses difficultés et de l'objectif en tout cas qu'il veut atteindre. Et donc on va avoir par exemple le groupe NIR qui va être vraiment axé sur la vie quotidienne, centré sur donner de la motivation à la personne en combinant en fait des exercices cognitifs et des thérapies. Alors que le programme RECOS, c'est en individuel et c'est plus sur des troubles spécifiques. Donc s'il y a un problème de mémoire, on va s'axer sur ça, un problème d'attention, on va s'axer sur ça, et on va favoriser l'autonomie de la personne. Alors que le programme RC2S, c'est en individuel, et c'est un programme sur la cognition sociale, sur les interactions sociales, sur les émotions, sur les interactions avec les autres. Donc en fait, vous voyez, on a beaucoup de programmes qu'on peut, enfin beaucoup, je trouve que c'est beaucoup, mais on a pas mal de programmes, de palettes d'outils que l'on peut proposer en tout cas sur Genesis, mais ça va vraiment être en fonction en fait de la personne que l'on va avoir en face de nous. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'on fait en fait tout ce qui est les évaluations en amont pour pouvoir proposer quelque chose de très personnalisé et d'adapté à la personne. Concernant en fait l'accompagnement à la vie quotidienne et aux études, en fait on a créé un livret d'accompagnement où dedans en fait c'est un petit livret que l'on peut du coup échanger avec la personne. En tout cas on le donne aux jeunes. C'est sur du coup des astuces de motivation, sur des astuces sur les études, sur comment du coup on peut donner des conseils sur les examens, sur comment trouver un stage. Vraiment c'est axé sur des petites stratégies que la personne peut du coup mettre en place en fait, par exemple si elle est en cours. Si du coup elle est à la fac, on imagine, et qu'elle a des difficultés à mémoriser le cours, on va dire. Et du coup le livret peut nous donner des techniques de mémorisation, en tout cas de stratégie pour mieux mémoriser pendant un cours. Qu'est-ce que du coup j'utilise pour mieux mémoriser? Comment du coup je dois peut-être prendre des notes? Comment du coup je peux peut-être enregistrer des choses? Voilà, c'est vraiment des petites techniques dans un petit livret qui peut être efficace pour la personne, puisque comme elle repart avec chez elle, souvent quand on a des problèmes de mémoire, si du coup c'est bien en entretien, mais s'il n'y a pas de feedback, de retour, là c'est bien d'avoir un petit livret, de pouvoir avoir justement quelque chose que la personne peut avoir avec elle. Et donc on a un programme qu'on a élaboré pour le soutien aux études, qui va être sur la mémoire, l'organisation, la concentration, la motivation et des outils pratiques. À savoir que du coup on le vise comme étant quelque chose de malléable, dans le sens où la personne, on ne va pas lui faire tout le truc si en gros elle n'a pas besoin de tout le truc. Donc on va du coup proposer à la personne ces 6 thématiques-là, et on va pouvoir lui dire voilà, puisque tu as telle difficulté, on va te proposer voilà, un outil sur la mémorisation, et en fait ça va être des outils pratiques, des outils voilà, comment je peux mémoriser au quotidien ou dans les études, voilà, pour pouvoir être plus adapté. Et donc c'est vraiment axé là-dessus. Alors, pour les jeunes, du coup, c'est cette partie-là. Donc voilà, l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, la thérapie et l'accompagnement à la vie quotidienne et aux études. Donc ça, c'est tout ce qui est les jeunes. Pour les aidants, on va avoir du coup, pareil, des thérapies. Donc on peut proposer des thérapies du coup aux aidants. Et on va aussi avoir un programme d'éducation thérapeutique. Donc pareil, donc là c'était il y a une semaine, pareil, labellisé là, il n'y a pas longtemps par l'ARS. Donc ça va être un programme en 5 séances de 2 heures, une séance par semaine. Et là donc on va pouvoir divulguer du coup rapidement
aux aidants qu'est-ce que l'intervention précoce, la gestion des émotions, la communication et comment du coup prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose que du coup on le fait assez rapidement et du coup pour proposer quelque chose directement aux aidants pour pas les laisser justement sans rien. Et comme du coup c'est 5 séances, on se dit que c'est plus pratique du coup et que c'est plus accessible en fait du coup aux aidants. Alors dans vos petites pochettes, il y aura du coup une information aussi pour pouvoir du coup savoir les thématiques qu'il y aura sur les programmes de TP, que ce soit en fait pour les aidants et pour les jeunes. Ou du coup si vous avez envie de réorienter un jeune par rapport à des problématiques spécifiques, vous avez du coup dans la pochette les descriptifs, parce que j'imagine que vous n'avez pas tout mémorisé. Donc, vous voulez que je vous fasse un petit programme sur la mémoire? Non, tant pis. Déçu. Alors, oui, donc on a fait ce que le professeur Krebs aussi a bien dit au niveau de la communication. On a fait du coup tout ce qui est des plaquettes d'informations pour divulguer en fait ce que nous on propose pour Genesis, avec du coup comment on intègre Genesis, comment on s'adresse à Genesis et quels programmes en fait ils sont disponibles dans ce dispositif, que ce soit pour les jeunes ou pour les aidants. Donc on vous a mis pareil une plaquette dans votre pochette. Et donc on a créé également des cartes de visite. Donc on a commencé par les cartes de visite parce que c'était le plus compliqué à faire, à savoir que les cartes de visite sont aussi pour les professionnels, puisque du coup c'est ce que l'on souhaite aussi, que ce soit pour les intervenants de première ligne, que ce soit pour voilà, tout ce qui est du coup les structures médico-sociales, sociales, sanitaires. On veut que du coup ça soit quelque chose de pratique. Donc du coup c'est vrai qu'une plaquette c'est bien, mais pour mettre dans la poche ou pour mettre quelque part pour le garder, c'est vrai que c'est moins pratique. Donc une carte de visite, c'est vrai qu'on trouvait que c'était quand même plus accessible, plus facile en tout cas pour pouvoir donner cette carte. Alors elle est pour tout le monde, hein, que ce soit pour les professionnels, mais ça peut être aussi le jeune qui, voilà, le médecin du coup en première ligne voit la petite carte, se dit tenez, vous peut-être si vous avez envie de pouvoir communiquer avec le dispositif Genesis, c'est possible aussi pour vous. Donc c'est pour, voilà, c'est pour surtout donner accès, en fait, c'est quelque chose d'accessible. Et donc les deux couleurs, c'est parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc voilà, si vous avez une bleue ou une orange, il n'y a rien à voir, hein, c'est juste au pif. C'est parce qu'on ne savait pas quelle couleur. Alors j'ai fait tous partager, donc voilà, vous avez les deux. Rien à voir avec homme-femme, hein. On est dans cette divulgation en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment les deux trucs, les deux cartes de visite. C'est pour ça qu'on a décliné en fait toutes les autres du coup plaquettes ou comme moyens de communication sous ces deux formats-là, en tout cas de couleurs. Et donc tout ce qui est du coup le site internet Genesis, donc qui est en cours, en tout cas est en train d'être construit. Et donc il va pouvoir être que ce soit sur ordinateur, tablette ou alors du coup sur smartphone aussi, pourrait être accessible en fait pour les jeunes, puisqu'on sait très bien que les jeunes ils sont H24 sur leur portable et donc forcément non, je vais un peu, ça fait généralisation, ça va pas. Bon, ils sont un peu dans leur smartphone et donc on va essayer de pouvoir les cibler le plus rapidement possible, que ce soit vraiment lisible pour eux et que ce soit attractif, que ce soit pas quelque chose qui soit morose et on n'a pas envie de cliquer. Et donc on a essayé de faire quelque chose d'assez attractif pour eux, où donc on va pouvoir présenter le centre, qu'est-ce que c'est, donc on a un accès sur des boîtes d'outils, sur quel programme on propose, et vraiment sur du coup pour les professionnels il y aura aussi un onglet si du coup les professionnels ont besoin voilà, d'outils spécifiques, de formation, de ce que l'on fait en tout cas en recherche. Et donc c'est vraiment pour pouvoir être plus accessible possible, de pouvoir avoir une visibilité auprès des professionnels, auprès des jeunes, auprès des aidants, voilà, auprès des associations, auprès des structures, que ce soit aussi pour du coup les pères aidants, en tout cas les aidants aussi qui puissent avoir accès, et tout ce qui est aussi au niveau de la recherche, puisque du coup comme on est dans un dispositif aussi de recherche avec le professeur Krebs aussi, il faut qu'il y ait une visibilité aussi de ce que l'on peut en tout cas pouvoir effectuer. Et ah oui, une autre partie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que les e-modules, ça sera une connexion spécifique sur Internet. Donc vous aurez un onglet en haut qui vous permettra en fait de vous avoir une connexion spéciale en fait pour vous. Et donc vous pourrez vous connecter et avoir votre identifiant, votre mot de passe, parce que comme ça on pourra aussi nous avoir une visibilité sur ce que du coup est proposé à la personne. Il ne faut pas avoir à faire tous les programmes qu'il y a sur le truc. Et donc voilà, que ce soit vraiment personnalisé à la personne et qu'elle puisse du coup avoir accès à le programme que nous on a pu établir avec la personne sur, voilà, sur soit de la thérapie,
sur l'éducation thérapeutique. C'est vrai que c'est un aussi de nos souhaits de pouvoir aussi le divulguer en e-module, qu'ils aient en fait accédé déjà en amont chez eux, parce que c'est vrai qu'on sait que les étudiants, en tout cas les jeunes, souvent ils sont en études, et donc nous on est ouvert de 8h30 à 18h. Alors on ne fait pas les nocturnes, on ne fait pas les week-ends, donc forcément c'est difficile aussi de pouvoir avoir accès à nos programmes, alors que eux ils sont, c'est ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'ils soient en études en fait, et qu'ils aient du coup une vie aussi la meilleure possible pour eux. Et donc c'est pour ça qu'on va proposer du e-module pour pouvoir en fait qu'ils aient un accès, même quand du coup ils sont de chez eux, qui sont le week-end et qui peuvent travailler dessus. Alors en termes de vulgarisation, de déstigmatisation, on a voulu aussi proposer différents réseaux sociaux, en tout cas des moyens de communication. Donc on va être sur du coup LinkedIn, en tout cas on est sur LinkedIn, on commence à pouvoir partager aussi des choses. Donc ça c'est vraiment LinkedIn pour tout ce qui est professionnel, on va dire, tout ce qui est du coup à partager les informations, voilà, tout ce que l'on voit en rapport avec du coup l'intervention précoce, les outils qui sont spécifiques. Et on va avoir aussi tout ce qui est du coup Instagram. Alors je ne sais pas si vous connaissez Instagram. Quand même. Je sais que vous n'êtes pas tous jeunes, mais quand même. Non, personne n'aime pas quand je dis ça. C'est une petite blague. C'est pour vous réveiller. Du coup, Instagram va nous permettre de vulgariser, de déstigmatiser et de pouvoir offrir en fait un accès assez rapide aux jeunes. On sait très bien qu'ils sont sur tous ces réseaux sociaux-là, que la santé mentale est aussi un gros point en ce moment, en tout cas chez les jeunes et chez du coup les personnes influenceurs qui partagent sur Instagram. En tout cas, c'est quelque chose qui passe beaucoup en tout cas en ce moment sur la santé mentale. On voit beaucoup de vidéos par exemple Combini où ils présentent voilà qu'est-ce que c'est qu'un médiateur santé pair, l'intervention précoce. Vraiment, c'est quelque chose qui permettra en tout cas de pouvoir sensibiliser, que ce soit du coup que ce soit pas que axé dans l'Oise, on va dire, que ce soit vraiment étendu et qu'on puisse proposer des choses avec, voilà, par exemple une carte sur du coup où est-ce qu'on peut trouver l'intervention précoce, un centre spécifique, voilà, pour pouvoir avoir un accès. Ça va, vous êtes pas encore, vous êtes encore là, c'est bon? C'est bientôt fini. Alors, on voulait vous présenter une cohorte que du coup, en tout cas, des personnes en fait qu'on a accueillies, du coup. Pour en fait, là c'est vraiment pour illustrer, montrer en fait l'accessibilité et la faisabilité du dispositif Genesis. Donc en fait on a accueilli depuis janvier 2021 jusqu'à là septembre 17 personnes qui étaient concernées et donc avec une moyenne d'âge environ 22 ans. Donc les délais des premiers entretiens étaient vraiment inférieurs à 7 jours et donc on a présenté tous nos panels d'évaluation comme on vous a dit de clinique, neuropsychologique et fonctionnelle. Et donc, ces personnes-là, ils ont beaucoup été orientés par le secteur de psychiatrie adulte, mais aussi du coup des urgences psychiatriques. Certains aussi par des services spécifiques, par exemple comme le CITED, qui est du coup pour les troubles en neurodéveloppement. Tout ce qui est aussi pour les familles, l'UNAFAM, qui nous a aussi orienté une personne, et le secteur libéral. Donc, le docteur Tom l'a dit tout à l'heure sur tout ce qui est situation clinique à risque. Donc, c'est les personnes, en fait, les jeunes qui vont pouvoir nous dire du coup, au niveau de la sphère typique, voilà, j'ai des humeurs tristes, j'ai des situations suicidaires, ou alors dans tout ce qui est émotionnel, j'ai de l'angoisse, des ruminations, tout ce qui est comportemental, le manque de motivation, l'insatisfaction dans les relations sociales, mais également dans tout ce qui est difficultés de mémoire, d'attention, les troubles du sommeil ou les perceptions sensorielles inhabituelles et les expériences inhabituelles. Donc ça, c'est vraiment les situations cliniques à risque que nous, on a retrouvées chez nos 17, en tout cas jeunes. Et donc, les objectifs que eux nous ont rapportés, c'était surtout d'avoir en fait des informations sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, d'améliorer aussi leur mémoire, leur concentration, surtout de savoir comment en fait faire face au stress, puisque ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un gros point central au niveau de la gestion émotionnelle, d'améliorer aussi leur relation avec les autres, de savoir comment faire pour gérer leurs idées noires, leurs pensées intrusives, et aussi tout ce qui est reprise du parcours scolaire ou alors du parcours en tout cas de réinsertion professionnelle et d'améliorer leurs loisirs. Donc ça, c'est tout à peu près ce que les jeunes nous ont en tout cas ramené comme objectif. Enfin, pas tout ça en même temps, hein. Quelques-uns en tout cas, quelques éléments ont été rapportés. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le diagnostic de situation, donc c'est vrai qu'on établit un diagnostic probable, en tout cas potentiel de situation,
où du coup, ce qui a été rapporté, c'est surtout des troubles anxieux, des dysrégulations émotionnelles, des épisodes dépressifs majeurs, des troubles psychotiques, des troubles neurodéveloppementaux et des ultra haut risque. Donc voilà, il y en a 2 en ultra haut risque et plus dans tout ce qui est du coup troubles anxieux et dysrégulation émotionnelle. On est plutôt à 5 personnes chez les jeunes qui nous ont été, amenés. Je vais dire apportés, mais ça se dit pas. Et alors, donc, ce qu'on a pu leur proposer comme accompagnement et soins, donc c'est toutes les thérapies spécifiques que l'on a, beaucoup sur le TP, en tout cas sur la gestion des émotions, sur des accompagnements scolaires, la remédiation cognitive, tout ce qui est aussi la rationalisation sur des traitements psychotropes. On a fait aussi des évaluations complémentaires avec le CITED, du coup, qui est pour les troubles du neurodéveloppement. Pour aussi tout ce qui est, du coup, ils envisageaient aussi un TSA, donc du coup, c'est vrai qu'on a aussi réorienté pour avoir des évaluations complémentaires. Et aussi tout ce qui est du coup plan de prévention partagé, je ne sais plus l'autre. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant aussi pour le GPS jeune, justement, pour pouvoir mettre ça. Non, on sera très intéressé quand ça sera fini.